Alors regardons un peu plus en détail l'animation dans Crazy Talk Animator 2. Alors pour cela, je vais chercher un acteur. Je prends la catégorie des acteurs G2, donc qui sont en 3D. Je choisis donc un personnage. Alors je vais prendre par exemple Sandra, que je mets donc au milieu de la scène et que je vais animer. Pour appliquer une animation à Sandra, je clique sur l'onglet Animation. Je vais dans la catégorie 3D, Motion 3D. Je prends par exemple danse. Ici j'ai donc toutes les danses possibles actuellement. Alors je commence par cliquer 2 fois à cet endroit. Donc voilà une première animation. Ensuite je peux en rajouter une autre par la suite, ballet et MJ par exemple. Donc maintenant si je reviens au début de la timeline et que je fais un play, voilà les 3 animations qui se font en suivant. Alors maintenant si on regarde dans la timeline en appuyant sur la touche F3 du clavier, on ouvre donc la timeline. On va donc dans ici Actor. On fait bien attention que Sandra est cliqué pour voir apparaître donc Sandra dans la timeline. Ensuite je vais dans 3D Motion. Alors première chose, regardons un peu ces outils qui se trouvent ici. Si je clique donc à cet endroit, vous voyez que je fais un zoom arrière. Donc ici, vous voyez, j'ai les 3 animations qui se trouvent en suivant. Là, je fais un fit, donc j'aligne les animations dans la fenêtre, ici. Ensuite, ici, je peux faire un zoom. Et je peux aussi me déplacer ici dans la timeline. Alors là, on voit que l'on a donc affaire à 3 animations qui se suivent. Eh bien, on peut très bien les décoller, comme ceci. Alors, ceci va bien sûr nous donner des ruptures, des temps d'attente entre les différentes animations. Si maintenant je désire par exemple répéter cette animation qui se trouve donc ici, eh bien je clique sur cette icône pour faire une boucle et là, vous voyez, on peut donc répéter l'animation 2 fois. Alors, effectuons un test. On peut appuyer aussi sur la barre d'espace, vous voyez, pour lancer l'animation. Donc là, on a 2 répétitions. Alors, première constatation, ici, vous voyez, j'ai bien la séquence ballet qui se déplace pour elle-même. Et là, j'ai les 2 séquences que j'ai créées précédemment qui se déplacent. Alors, si on veut, par exemple, faire une coupure à cet endroit, donc ici, alors déjà, je vais commencer par faire un zoom. Voilà. Pour prendre la clé qui se trouve ici. Et pour la couper, donc je fais bouton droit en cliquant sur la zone bleue et je fais break. Donc là, j'ai créé donc 2 animations séparées. Ce qui peut me permettre par exemple de la supprimer en cliquant dessus, donc en fonçant la couleur bleue. Ensuite, je vais avec le bouton droit et je peux faire delete ou bien j'appuie sur la touche Del. Et maintenant, si je me suis trompé, je peux toujours faire un undo en faisant CTRL Z. On peut donc aussi tout simplement faire un copier-coller. Donc copie. Et puis par exemple ici, je fais coller à cet endroit pour mettre une séquence un peu plus loin. On peut renommer une séquence. Rename. On change donc le nom ici. Comme cette séquence d'animation est appliquée donc à beaucoup de composants du personnage, eh bien on peut développer donc ici les composants en cliquant à cet endroit. Et par exemple, on peut mettre les différentes parties du personnage, les rendre actives
en cliquant, vous voyez, à cet endroit pour les voir apparaître donc dans la timeline. Ce qui nous permettrait donc de faire des modifications ici en rajoutant des points clés ou bien en supprimant des points clés. Ensuite, on peut tout simplement supprimer en cliquant sur cette petite croix. Alors, regardons cette animation ici. Donc, c'est de nouveau la dernière animation de danse en boucle. Donc, on a en somme deux séquences. Donc, j'ai toujours rajouté ici deux séquences. Alors, si par exemple, j'ai supprimé donc cette séquence, eh bien, je peux définir à quel endroit je veux donc la rajouter en cliquant sur la timeline, le point clé où je veux que la séquence apparaisse, et je reclique sur MJ. Voilà. Alors maintenant, ce qui est encore intéressant, c'est que vous voyez, si je fais bouton droit sur la séquence, je peux enlever des parties d'animation du personnage. Alors par exemple, je ne veux pas que la tête soit animée. À ce moment-là, je vais aller sur Remove Motion et je vais sur la partie tête. À ce moment-là, je supprime l'animation de la tête. Si je refais un test, vous allez voir que la tête n'est plus animée. Elle reste statique. CTRL Z pour revenir en arrière. Et voilà la version avec la tête animée. Alors j'essaye par exemple avec un bras. Le bras droit. Voilà, il reste le long du corps. Alors revenons un peu dans cette partie du menu. Ici, alors là vous voyez, je me trouve à cet endroit. Si je clique là, vous voyez que je me déplace au début ou à la fin des séquences. Et ici, dans le sens contraire. Alors ceci peut être pratique. Maintenant, vous voyez, on a un bouton d'édition qui fait qu'on peut couper, copier, coller ou bien supprimer. Et ici, on a un éditeur donc pour la prononciation, donc un lip sync. Alors on verra ça un peu plus tard. Et là, on peut modifier par exemple le son dans la timeline. Alors on va regarder une nouvelle expérience. Je vais supprimer donc ces différentes animations. Je me mets donc au début ici, ensuite à la fin, et là je rajoute une animation, par exemple MJ, voilà, ensuite une troisième gymnastique, on va changer un peu. Donc là on a, donc comme on a vu précédemment, trois animations qui se suivent très bien, mais qui sont quand même des séquences différentes. Alors on peut donc aussi maintenant faire une chose qui est aussi extrêmement importante, c'est que l'on peut aplatir ces différentes séquences en une seule séquence d'animation, ce qui peut être très utile par la suite quand on veut par exemple changer la position de notre personnage, donc l'angle de rotation de notre personnage. Alors pour cela, on va aller dans le bouton droit et on fait Flatten Motion Clip. On va rendre donc à plat toute la séquence d'animation à condition de l'avoir sélectionné au préalable. Alors je sélectionne avec la touche CTRL les trois animations et je les rends plates comme ceci. Voilà, ici vous voyez on n'a plus qu'une grande séquence d'animation que l'on peut de nouveau tester, qui est bien le résultat des trois animations. Alors on constate ici une chose, c'est que vous voyez la transition est une courbe linéaire et le temps donc est aussi linéaire. Alors on peut changer ceci en cliquant à cet endroit, en faisant Time Warp, Custom, et ici on peut changer les courbes. Alors là on a une courbe linéaire,
tout au long donc de cette séquence. Alors changeons par exemple ici et mettons peut-être un easy in out. Donc vous voyez, on va suivre donc cette courbe. Alors refaisons un test. On change la courbe du temps et je me remets linéaire. Je relance un test. Je peux accentuer. Comme ceci. Alors, on réeffectue un test. Donc là, on voit très bien ce qui se passe. On déforme le temps de réalisation de la séquence d'animation. Je supprime donc cette animation en faisant delete. Et maintenant, je vais importer une nouvelle animation qui va provenir du logiciel iClown. Alors, j'ouvre le logiciel iClown et vous voyez ici, je vais récupérer cette animation qui se trouve donc dans ce logiciel, qui est ce type d'animation, donc rock'n'roll. Je veux la récupérer. Alors, ceci est possible. Pour récupérer l'animation, il faut savoir où se trouve l'animation donc dans vos répertoires. Alors, normalement, vous devriez avoir dans la bibliothèque, dans les documents, le répertoire Real-Lusion, les templates. Et ici, vous avez des templates des différents donc, logiciels que vous avez achetés ou bien en trial version. Alors ici, j'ai iClown 5 templates. Je vais développer les templates. Je vais dans Motion. Ici, je vais dans Danse et là, je trouve Rock'n'Roll. Donc, je vais pouvoir charger, importer cette animation dans Craziest Talk Animator 2. Je commence par me mettre sur la clé 1 de la timeline. Ensuite, avec le bouton droit à cet endroit, je fais Import et je récupère donc dans le fichier que je viens de voir précédemment Rock'n'Roll, ouvrir. Et voilà l'animation. Donc là, elle n'est pas tout à fait bien positionnée. Donc on va corriger le tir. Voilà, en recommençant. Voilà, on a l'animation de Rock'n'Roll qui est intégrée dans l'Animator 2. Alors on peut aller un peu plus loin dans l'animation. Maintenant, on va ouvrir donc l'éditeur de clés 3D en cliquant sur cette icône. Donc ici, on a l'éditeur de clés. Alors on peut, par exemple, changer l'angle du personnage. Alors je vais par exemple sur la clé 1 mettre 45 degrés. Alors si je fais, vous voyez, l'animation, le personnage est tourné de 45 degrés. On peut le tourner de 90 degrés. Alors bien sûr, c'est à l'endroit où on met les points clés ici. Alors je me mets en 0 pour commencer par exemple. Ensuite à la clé, on va mettre en 50 par exemple. On va mettre une rotation de 90 degrés pour que ça soit un peu plus conséquent. Ensuite en 100 on va revenir à 0 et on va tester déjà ceci. Donc vous voyez, on change bien l'angle de l'animation, donc l'angle du personnage. Alors on retrouve ceci ici dans angle. Là on retrouve donc les points clés que l'on vient de créer. Alors on sélectionne les points clés comme ceci. Et puis on peut par exemple supprimer donc cette partie en faisant delete. Donc on supprime la partie ici.
Et maintenant, par exemple, on désire en 125 rajouter une séquence. Alors on peut donc faire ceci donc eh bien en changeant de nouveau ici la position comme ceci. Alors qu'est-ce que ça donne? Là ça va être un peu brutal. Voilà, mais ça fonctionne très bien. Donc il est facile de rajouter des clés ou de les supprimer. Alors je désire par exemple continuer mon animation. Alors je vais me mettre ici par exemple très près de la fin de cette animation et je vais changer l'animation. Je vais mettre une animation de pause. Voilà. Donc elle est très courte. Je vais donc la multiplier, qu'elle soit un peu plus longue. Voilà. Alors maintenant, n'oubliez pas, on peut donc associer tout ceci et rendre ceci plat en sélectionnant donc toutes les séquences. Voilà. Et maintenant, je vais m'intéresser à cette partie-là où le personnage est en pause, en mode pause. Et je vais commencer à choisir donc l'éditeur de clés 3D. Je suis par exemple en 0. Et maintenant, je veux par exemple que la main du personnage monte. Alors, je vais dans cette partie et je sélectionne la partie du squelette qui m'intéresse, donc le bone de la main. Et ici, je peux donc, avec les outils de déplacement que je sélectionne à cet endroit, monter le bras. Alors, il faut aller très doucement, comme ceci par exemple. Voilà. Donc là, le bras n'est pas tout à fait correctement positionné, mais effectuons déjà quand même un test. Voilà, ça fonctionne. Donc là, j'ai modifié un peu. Voilà. Effectuons un nouveau test avec l'éditeur de clés 3D. Alors, je choisis un nouveau personnage. Je vais prendre Emma cette fois-ci. Ensuite, avec le bouton droit, vous voyez, on peut aussi ouvrir donc l'éditeur 3D. On peut aussi ouvrir la timeline, qui se trouve donc à cet endroit, avec l'acteur Emma, qui doit être sélectionné dans la timeline, 3D motion. Alors, on va positionner notre personnage cette fois-ci en profil, comme ceci par exemple. Ensuite, je me déplace à la clé 25. Donc, je peux vérifier ici la clé. Ensuite, je vais prendre la partie centrale du personnage pour descendre le personnage. Donc, comme ceci. Et puis en 50, je vais donc faire que le personnage saute comme ceci par exemple. Alors là, je peux faire déjà un premier test. Maintenant, je me mets par exemple en clé 15 et je vais agir sur les bras. Donc je sélectionne les bras ici, je me mets en mode miroir pour que le bras gauche et le bras droit donc bougent en même temps. Et ici, je vais donc changer un peu les bras, les mettre légèrement en arrière. Ensuite, je vais me déplacer un peu plus loin. En 35. Alors j'utilise cette fois-ci la rotation sur cette partie du bras. Et je peux faire un nouveau test. Ensuite, je peux créer une légère accélération. Alors on va utiliser la time warp.
en mode custom pour mieux voir les courbes. Alors en mode linéaire, donc on a ce temps. On va faire un easy in out que l'on va un peu accentuer comme ceci, et on refait un test pour donner une impulsion, une légère accélération au moment du saut. Donc voilà, ce sera la fin de cette première vidéo sur l'animation des caractères dans Animator 2, et ceci sera la première partie. Nous verrons donc la suite dans la partie 2.